Alain, bonjour. C'est Bonjour. gentil d'être venu, pardon. Tu es né dans l'infographie, tu as grandi dans l'infographie, tu t'es Absolument. nourri au lait de la mamelle de l'image de synthèse. Absolument pas. Qu'est-ce que ça te fait de venir ici au festival de Synthesis? Là, tu me prends un peu au dépourvu parce que je viens d'arriver et je n'ai encore rien vu du tout. Oui, mais ta longue expérience de l'image de synthèse, j'insiste. Je n'ai aucune expérience d'image de synthèse. Justement, je viens me renseigner, je viens voir. Ah bon? Alors je tombe de haut. Magique, tu as peut-être une Oui, question? moi j'ai une question parce que là, tu es revenu dans ta patrie, pas loin. Tu étais à Bruxelles pour te former, Oui, mais enfin, c'était une époque où l'image de synthèse n'existait pas. mais tu as été quand même pris parce que tu étais un passionné d'un certain monteur russe. Dziga Vertov. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, si tu veux bien? Parce que c'est tellement passionnant quand tu le dis que Oh, il faut qu'on partage quand même cette émotion. là, tu me flattes. Non, la meilleure chose à faire, c'est de vous conseiller de le revoir, enfin, ou de le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, et de découvrir ainsi un très très grand cinéaste, et surtout un jongleur des images et un magicien à qui on doit beaucoup de choses encore actuellement. Il paraît que les vrais monteurs se sont inspirés de ça, ou ceux qui sont passionnés de films se sont inspirés de ça. Pourquoi? Parce qu'il a poussé, je pense, l'expérience du montage jusqu'au bout. C'est très difficile d'en parler comme ça, de théoriser. Je crois que le plus simple, c'est de le regarder. Si vous avez un extrait, on peut le voir. On a des extraits, mais on n'a pas celui-là sous la main parce que tu es venu à l'improviste. Je sais pas, parlons de toi, de ton parcours professionnel. Il y a eu des changements, des nouveautés ces derniers temps? C'est quelque chose qui est en train de se faire lentement mais sûrement. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une faiblesse de plus en plus grande des moyens de production. Et donc, on est confronté de plus en plus à des solutions palliatives qui sont les images de synthèse ou les trucages numériques d'une manière générale. Alors, c'est un infléchissement lent, mais sûr. C'est-à-dire que pour l'instant, on manque et de matériel et de techniciens formés à ce type de matériel. Mais c'est sûr que c'est une solution qui va tenter plus d'une production dans les années à venir. Et donc toi, tu viens, au renseignement, à part l'amitié que tu nous fais de nous rendre visite, tu es demandeur de quoi en venant ici? Je suis très curieux, je veux voir exactement ce qu'on peut faire, quelles sont les limites actuelles des possibilités. Et je viens vraiment en tant que néophyte, en tant que candide, et je viens me faire charmer. Dans ton métier de tous les jours de chef monteur de film, ça peut t'aider dans les prochains montages que tu vas faire, de voir ce qui va venir, de ce qui va se produire, de ce qui va arriver? Oui, dans la mesure où je peux proposer des solutions à des problèmes qui sont incontournables avec les solutions actuelles. Tu as un exemple qui te vient à l'esprit? J'ai un exemple, oui, assez récent. L'an dernier, on avait fait un film où on s'est servi du bleu incruste traditionnel, et c'est une expérience qui a mal tourné, et grâce aux techniques numériques, on a pu récupérer le coup. On aurait pris un certain nombre de précautions préalables, ça n'aurait pas été plus mal, mais ça n'a pas été le cas, donc ça a demandé beaucoup plus de travail. Mais en tout cas, c'est à chaque fois des leçons qu'on tire pour l'avenir. Et ça nous permet aussi d'intervenir en amont en disant attention, là, on risque de commettre tel et tel oubli, donc attention. À part ton métier de monteur, tu as une longue expérience de pédagogie, de formateur aussi. Est-ce que tes clients en la matière, ils ont changé d'attitude ou d'aptitude à l'apprentissage depuis les évolutions techniques qu'on évoque ici parce qu'on baigne dedans? C'est une transformation qui est... Tu parles de mes clients étudiants ou de mes clients réalisateurs? Tes clients étudiants? Oui, évidemment, ils suivent l'évolution des choses, naturellement, oui, je dirais. Ils sont tentés d'apporter de plus en plus des solutions venant des nouvelles technologies. Et dans nos expériences pédagogiques, de toute façon, c'est devenu une espèce
de figure obligatoire que d'intégrer ce genre de technologie dans une fiction. C'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on se situe comme technicien qui apportons des solutions techniques à des problèmes narratifs. Plutôt que d'essayer de se prendre pour des réalisateurs et de rêver, nous on se situe comme des techniciens et on arrive avec nos propres solutions. Est-ce que, d'après toi, l'évolution du visuel du cinéma français, avec les nouveaux moyens d'effets spéciaux qui vont arriver, va bouleverser le champ d'expression, je dirais, des scénaristes, des réalisateurs? Parce que le film va se modifier ou pas? Je pense que c'est plus les professions que ça risque de bouleverser que le contenu par lui-même. Que le contenu par lui-même. On n'est pas, je pense pas qu'on soit en France dans un pays où le merveilleux, le fantastique apparaissent beaucoup dans les films. On a une tradition quand même très sociale du cinéma. Et bon, à part quelques cinéastes, je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients pour ce genre de procédé.